La rareté. Nous sommes plus susceptibles de vouloir ce que nous pensons ne plus avoir. C'est le principe de la rareté qui repose sur l'anticipation d'un regret. En effet, l'idée de perte potentielle joue un rôle considérable dans la prise de décision. Nous semblons en fait plus motivés par la crainte de perdre quelque chose que par la perspective d'en gagner une autre, à valeur égale. Le principe de rareté a deux avantages. Tout d'abord, un produit, un service ou une offre associative apparaît plus désirable lorsqu'il y a un risque de ne pas pouvoir accéder au produit dans le futur. Enfin, la rareté force l'individu à prendre une décision rapidement. Le principe de la rareté est si puissant sur la valeur que nous attribuons aux choses que les professionnels de la persuasion l'utilisent depuis longtemps. La tactique la plus évidente est celle de la quantité limitée. L'information selon laquelle l'approvisionnement futur du produit n'est pas garanti induit un sentiment de peur qui pousse à l'achat. Par exemple, des événements promotionnels comme le Black Friday, les promotions de fêtes, Noël ou Saint-Valentin, ou l'anniversaire d'une enseigne, sont autant de possibilités pour mettre en place une offre à durée limitée et donc créer un consentement automatique. De plus, les produits dits collector augmentent de valeur grâce à l'aspect unique et par conséquent rare de l'objet. Les collectionneurs attribuent d'autant plus de valeur à une pièce qu'elle est rare et introuvable. Une variante est le délai. Le commerçant qui annonce à grand renfort de publicité qu'une promotion aura lieu de telle date à telle date, ou qu'un produit ne sera disponible que jusqu'à une date limite, utilise ce principe de rareté.